En hommage à M. Georges Lebeau, celui qui ne faisait pas de bruit, mais que l'on trouvait toujours sur notre chemin. M. Lebeau a commencé à s'impliquer en 1970 dans les associations de jeunes ados et depuis, il n'a jamais cessé de faire du bénévolat en démontrant lui-même sa force physique en devenant animateur de conditionnement physique. Ce n'était pas assez pour lui. Il animait les soirées de danse avec son accordéon et chantait pour le plaisir des personnes âgées. Comme il avait une belle voix, il s'était encore impliqué dans plusieurs chorales. La chorale paroissiale de Saint-Lin-Laurentide, les Voix des Moulins de Terrebonne, les Marchands de Bonheur et enfin, Parlez-nous d'amour. Croyez-vous que c'était terminé? Mais non. Pour démontrer à ses petits-enfants qu'il était encore alerte, il les a amenés faire des exercices d'acrobatie au trapèze à l'école de cirque et il a lui-même exécuté des mouvements qui ont laissé perplexes les participants, car à 76 ans, il fallait le faire. Non, Monsieur Lebeau, on ne peut vous oublier. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, nous pensons à vous. Monsieur Lebeau dirait sûrement « Si je vous ai quitté si vite, je m'en excuse. Ce n'est pas de ma faute. Ce que j'ai fait sur Terre, ceux d'en haut veulent également en profiter. Mais je vais demander à ma chère Armande une chose importante. Tu sais, ne sois pas pressé de me rejoindre, mais lorsque ce jour arrivera, je te demande de m'apporter mon accordéon. Il me manque, et bien entendu, toi aussi tu me manques, ainsi que vous tous les amis. Cher Monsieur Lebeau, vous aussi vous nous manquez, à un de ces jours. » Rédigé par son ami Isaac Achour. Tout simplement, quel homme. Quel homme courageux, il s'est battu jusqu'à la fin. Quel homme courageux, travailler sur la terre, élever sa famille. Quel homme de principe aussi. Quel homme dévoué. Mais toujours dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Ne demandait jamais rien en retour. Jamais, jamais, jamais rien. Monsieur Lebeau, aussi loin que je me souvienne, avec Madame Lebeau aussi, j'étais tout jeune. Je suis encore jeune. Oui, moins, effectivement. Je les ai rencontrés, ils s'occupaient aussi des loisirs à l'époque. Il était là. Il me racontait des anecdotes, Monsieur Lebeau, qui ont été faire pas des chorales, mais des soirées musicales sur des gens dans le temps des fêtes qu'ils ne connaissaient pas, juste parce qu'ils avaient le goût de donner au suivant, d'un don de soi. Monsieur Lebeau, tout le monde l'a connu. Il était partout, il s'est impliqué partout. Mais c'est un être qui en demandait encore à connaître parce qu'il était tellement low profile, si on pourrait dire ainsi, qu'à chaque fois que je le voyais, à chaque fois qu'il était parmi nous, on avait le goût d'y en jaser, on avait le goût d'en apprendre, on avait le goût de savoir qui il était, cette personne-là. Donc, M. Lebeau, c'est sûr qu'il laisse un grand vide. Il laisse un grand vide à Mme Lebeau, à ses enfants, ses petits-enfants, mais à nous tous aussi, bâtisseurs de Saint-Lin. Grand-papa, c'est ça que j'ai entendu? OK, Jean-grand-papa. Effectivement, il était grand-papa aussi. C'était une peine immense pour Mme Lebeau. Elle a encore beaucoup de misère. C'est normal, ils ont passé, Mme Lebeau, combien d'années ensemble? 57 ans. 57 ans. C'est plus que mon âge. Monsieur Lebeau, il s'est battu jusqu'à la fin. Maintenant, il est temps de le laisser aller. Monsieur Lebeau, bon voyage.